Bonjour et bienvenue à tous. Alors, là, en quelque sorte, ça va être un cours rapide qui va faire office de bande-annonce pour le prochain cours que je vais vous faire. Donc, en fait, ça va être sur la création d'une page unique. Donc, je vais vous montrer, je vais vous apprendre à faire une page unique. Donc, voilà, la mise en page. Et le principe d'une page unique, c'est que vous cliquez Contact et on arrive sur le formulaire de contact. Au préalable, je vous aurais fait un cours pour créer un formulaire de contact avec Fluent Form. Voilà. Voilà. Donc, je vous apprendrai aussi à, vous voyez, le menu et la barre du menu est fixe. Donc, on appuie sur le logo, on revient à l'accueil. Après, vous avez à propos. Je vous montrerai comment on fait pour passer d'un blog à un autre. Voilà. On utilisera certains widgets. Assortiment. Voilà. Je vous apprendrai comment faire l'arrondi, l'effet. Enfin, vous verrez, il y a différents effets. Après, on appuie sur carte et vous avez la Google Maps. On revient en arrière. Donc la plupart des images, ah oui, je vais vous montrer comment j'ai choisi les couleurs. Donc, je suis parti de ce logo qui a été créé avec une intelligence artificielle, oui, ça m'arrive de temps en temps. Et donc, je vais vous montrer, je vous parlerai de Photopea. Voilà, c'est une alternative à Photoshop, ça y ressemble beaucoup et c'est en version gratuite. Donc je vous montrerai comment ouvrir un fichier et sélectionner une couleur pour appliquer la couleur. Enfin là c'est en mode sombre, non? On va passer en mode non sombre. Donc voilà, je vous montrerai avec Photopea comment sélectionner la couleur du bouton, du bandeau. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Je crois que c'est les deux seules couleurs que j'ai utilisées. Voilà, ça revient. On revient en arrière. Contact, c'est pareil, c'est le même principe pour les icônes. Et utiliser, voilà. Il y a certaines images qui sont faites avec l'IA et d'autres non. Alors si vous voulez faire après le cours, vous voulez faire une page unique qui correspondra à votre activité, vous utilisez vos propres photos. Pourquoi il ne veut pas revenir en arrière? Voilà. Et si vous faites fictif, vous pouvez toujours essayer de faire des images à intelligence artificielle. Donc certaines images qui sont là-dessus sont faites avec Microsoft Bing. Voilà. Il vous faudra créer un compte. Après, vous pouvez vous connecter avec Google ou une adresse mail. Et vous pourrez taper votre prompt. Ça a un peu changé depuis le début. Vous pourrez changer votre prompt. Je m'explique là parce qu'on peut faire un modèle ChatGPT 4.0. Ouais, il y a une image et proportion d'aspect. Vous avez trois, trois choix. Après, en passant là, on peut passer sur DALL-E 3. Et il y a nettement plus de choix. Vous aurez quatre images. Et proposition d'aspect, non. Ah oui, 4.7. Ouais, sur la version mobile, il y a plus de, il y a toujours des différences, je me suis aperçu, hein. Sur la version mobile, je crois qu'il y a plus de choix de format à vérifier. Mais bon, sinon vous passez par la version PC et voilà. Donc, j'ai rien oublié dans cette espèce de bande-annonce. Et avant de passer sur le cours, ce sera fait avec Elementor évidemment. Avant du cours sur la création d'une page unique, ce sera un cours sur la création d'un formulaire avec Fluent Form, un formulaire compatible RGPD. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir.
c'est en dessous. Voilà, je consens. Ça, c'est conformité RGPD. Je vous apprendrai à faire des listes. Voilà, moi, j'ai adapté par rapport au truc fictif. Des listes à multiples choix qui s'affichent là. Voilà. Où on verra, enfin, on verra d'autres types de listes aussi. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et à bientôt pour la suite.